Yo les Saiyans, c'est Gorgeous et bienvenue dans Ride Gorgeous. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 126 de Dragon Ball Super. Aujourd'hui on a eu un début, retour sur le combat, C17, Toppo, où C17 a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. On n'en attend pas moins d'un androïde après tout. Le mec il fait son taf et il reste cohérent quoi. Il utilise le Hakai contre Toppo. Bon, un truc logique, que tout le monde aurait dû faire, mais bon, voilà quoi. Ça reste C17, un mec logique dans le turfu. On enchaîne sur le retour de Freezer qui se remet d'une commotion cérébrale en 5 secondes. Le truc qui me détruit, quoi. J'arrive pas à comprendre comment le mec arrive à se remettre d'une commotion cérébrale en 5 minutes. Bon, ok, sympa. Il arrive et on a droit à un semblant d'équipe, C17, Frieza, sympa, pourquoi pas, ça paraît plausible et quand même correct. Jusqu'au moment où Goku, Jiren et Vegeta se ramènent dans la bataille et qui se prennent une balle perdue. On va appeler ça comme ça, une balle perdue. Ça apporte un petit plus à la petite bataille avec Toppo. Et là, on voit que Jiren est un peu emmerdé, un peu surpassé. Du coup, il passe le flambeau à Toppo pour récupérer Vegeta. Bon, ça aussi ça me paraît un peu louche, parce que quand tu domines, comme on nous le laissait le voir aux épisodes précédents, je trouve ça quand même bizarre que t'aies besoin d'un autre mec pour te débarrasser d'un, tu vois. Et genre, là encore, où ça paraît pas du tout logique, c'est que Toppo intervient, bon, Vegeta l'affronte, il affronte à fond, entre guillemets, il se fait quasiment ratatiner la gueule, t'as un Final Flash Made in LD sorti de je ne sais pas où, qui est fait en 2 secondes 4, chrono en main. Et là, t'as Toppo qui oppose avec son Hakai tranquille et lui fait, ton power-up, il sert qu'à ça. J'ai eu la même réflexion, quoi. À part faire des Final Flash en 2 secondes 4, je vois pas l'intérêt du power-up, quoi. Et c'est là que la Toei a débloqué le truc, mais le truc, on va dire, ils se sont pas loupés sur cet épisode grâce à ça. Mais d'un autre côté, ça prouve qu'ils se sont complètement foirés avec Gohan. Explique-moi comment ça se fait que Vegeta aime plus sa famille que Gohan. Gohan n'y a même pas pensé pendant tout le tournoi. Sors-moi un épisode où il y a pensé dans les commentaires, on verra. Non. Gohan n'a jamais brillé dans le tournoi de l'univers parce qu'il a jamais pensé à sa famille. Contre Cell, tu le vois, il pense à sa famille. Bon, voilà, les gars, ils se dépassent. Ils donnent quelque chose, t'as un truc. Mais là, t'as rien. Rien du tout. Ça me paraît louche quand même, venant de Sangohan. Attends, le mec, il a un niveau. Il aurait pu briller. Mais pourquoi on nous a pas servi ça avec Sangohan? Enfin bref. Là où ils se sont pas loupés, c'est qu'ils nous l'ont ressorti avec Vegeta. Là, franchement, j'applaudis. Je me dis, bon, ok, ils se sont rattrapés sur ce coup-là. Mais on voulait voir ça depuis tellement longtemps, les mecs. Tellement longtemps. On a attendu. Avant, franchement, j'avais l'impression qu'on avait des personnages lisses. Mais depuis la transformation de Vegeta, voilà. On a un personnage qui connaît l'enjeu du tournoi. Enfin, on va dire 2, parce qu'avec C17 à côté, il sait qu'il doit faire preuve de sacrifice de soi pour pouvoir sauver l'univers 7. Et le mec, pour l'instant, c'est lui qui se donne à fond depuis le début du tournoi. Maintenant, t'as un Vegeta qui n'est plus un personnage creux et lisse comme Goku et qui se donne à fond. Goku, bon, on va dire que c'est peut-être l'habitude de sauver l'univers tous les 36 du mois, donc forcément, le mec, il en a plus rien à foutre, quoi. Il est complètement lisse. Ou bien il connaît assez bien Zeno pour savoir le véritable enjeu du tournoi du pouvoir, c'est-à-dire que personne ne crève finalement. Et ça m'étonnerait pas, quoi. Après, bon, c'est une théorie qui mérite d'être étoffée. On verra dans une autre vidéo dans les semaines qui viennent. Là. Oui, après tu vas me dire, la semaine prochaine, on aura un petit épisode où C17 va encore se donner à fond. Oui. Mais je t'ai même pas dit comment Vegeta il a buté Toppo. Non, il a pas buté, il a juste expulsé. Mais il a fait sa technique autodestructrice là qui lui avait valu une mort assez atroce, qu'il avait même envoyé en enfer, parce qu'à l'époque c'était pas un ange. Donc le mec il nous ressort ça normal, mais là encore c'est contradictoire. Attends, tu veux gagner le tournoi du pouvoir pour sauver KB, etc. Comment tu fais si t'es mort? T'as un souhait à faire, mon pote, tu restes en vie pour le faire ton souhait. Tu vas pas essayer de te suicider pour éjecter un personnage. Non, ça va pas le faire. Sois logique, mais jusqu'au bout. Là, franchement, c'était pas logique. Bon, après, peut-être qu'il savait qu'il allait survivre, mais moi, j'ai un gros doute. Après, on verra. Mais ça me paraît quand même chaud. Et là, on dit qu'il a épuisé toute son énergie. Et dans la preview de l'épisode suivant, tu le vois déjà en Super Saiyan Blue. Attends, à moins qu'on nous résume 4 minutes au prochain épisode, je trouve ça chaud. Parce que Goku, lui, il a pris du temps avant de pouvoir redevenir un Blue après sa bataille là contre Caulifla et tous les autres. Là. Notre ami C17 qui se donne encore à fond dans ce tournoi, mais franchement, à mon avis, s'il y avait un soulier d'or ou un ballon d'or à distribuer à quelqu'un, il l'aurait chopé. Ouais, parce que le mec, il a pas démérité de tout le tournoi, c'est lui qui a le plus bossé.
apprécié. Bah ouais. C'est la fin de la vidéo. Si t'as aimé, tu mets un pouce bleu, un commentaire. Ça me ferait toujours plaisir de te lire. On peut toujours en discuter. Et puis, n'hésite pas à me suivre sur Twitter. J'ai un Twitter maintenant. Bah ouais. Ça fait quand même un bout de temps, mais suis-moi quand même sur Twitter. C'est Gorgeous Ride. Eh ouais, n'hésite pas. Allez, tchuss.